Bon, bonjour tout le monde, on va démarrer. Donc c'est, je ne sais plus, c'est la 34, la séance 34. Alors je vous propose le plan suivant. Donc on va enchaîner avec la séance précédente qui était sur les probas. Donc je vous propose cet exercice extrait d'un sujet donc de 2019. On va le faire. Ensuite, on va revenir sur des exercices qui m'ont été proposés par Lucille, pardon, dans des exercices de géométrie dans l'espace. On va essayer de les faire ensemble. Et s'il nous reste un petit peu de temps, je voudrais qu'on aborde la résolution de système de deux équations à deux inconnus. J'ai vu que dans pas mal de groupes, la question se pose et pas mal de candidats ne savent pas attaquer le problème. Donc on va le faire. C'est pas très compliqué. Hein. Et vu que c'est dans le programme, hein, donc de secondes, ça peut tomber. Ok, donc on va commencer par ce problème. Alors dans cet exercice, donc les dés sont équilibrés. On a un dé cubique qui possède 6 faces numérotées de 1 à 6. Et lorsqu'on lance le nombre, le score, enfin le résultat, c'est la face du dessus, enfin c'est comme un lancer de dés classique. La face du dessus, c'est le score retenu. Jusque-là, pas de question. Vraiment, c'est clair. Et puis on a un dé tétraédrique, donc on n'a que 4 faces, numérotées de 1 à 4, qu'on lance, et c'est pareil, même principe, la face du dessus, c'est le résultat donné par le dé tétraédrique. Donc on a deux joueurs, Karim et Brigitte, qui s'amusent à lancer simultanément ces deux dés. Le score obtenu, le score qu'on obtient, c'est on ajoute les deux résultats des deux dés. Donc il s'agit d'une somme. Petit a, Karim dit, les scores possibles sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a donc plus de chances d'obtenir un score pair. A-t-il raison? Et on vous demande de justifier. On verra pour la question B après. Alors, je vous laisse réfléchir. Donc, c'est un exercice qui est tombé hein, en 2019. Donc, groupement 4. Moi, je dis que c'est faux. Alors, c'est surtout la justification qui nous intéresse. Hein. Parce qu'en fait, le premier dé, donc ça va de 1 à 6 et le deuxième dé de 1 à 4. Si on additionne 6, le maximum, donc il peut tomber sur 6 et il peut tomber sur le deuxième dé tétraédrique sur 4. Donc 6 plus 4, ça fait 10. Il ne peut pas obtenir 12. Il ne peut pas obtenir 12. Ni 11. Les autres? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis en train de faire le tableau, donc j'ai pas eu le temps de répondre encore. Voilà, très bien. Donc, c'est Anne qui parle? Oui. Première chose à faire, c'est le tableau. D'accord? C'est le Ça. tableau qui va vous donner votre univers, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles, sans trop d'efforts. Et en étant sûr que tout va fonctionner. D'accord? Ne vous lancez pas comme ça dans une réflexion sans le tableau. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais faire un tableau. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment... Bonjour. C'est le réflexe que vous devez avoir à chaque fois. Donc, faire un tableau quand il s'agit de 2D. Donc, on a 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les résultats possibles du premier dé. Ensuite, je vais faire la même chose pour le dé tétraédrique. Donc, je peux avoir 1, 2, 3 ou 4. Ok. Donc là, j'ai presque fini. Donc ça, c'est le D1.
Ensuite, je vais changer de couleur pour... voilà. Et donc, je vais couper en deux. Bon, il faut même pas besoin, mais bon, je vais quand même le faire pour dire ici, nous avons une addition. Bon, maintenant, on va s'amuser à additionner. 2, 3. On va peut-être mettre avec une autre couleur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Ok. 4. Voilà. Bon. Alors, on en aura besoin pour la suite. Donc, du coup, même si la réponse est donnée par... C'est Stéphanie qui a donné la première réponse. Hein, parce qu'elle a vu une anomalie Oui. dans l'univers. D'accord? Les scores possibles, on voit bien, ça va de 2 jusqu'à 9. Donc, on n'a pas le 12, on n'a pas le 11, on n'a pas le 10. Donc, ici, ça vous permet de justifier rapidement votre univers, qu'on, rappelez-vous, hein, on l'appelle oméga. Hein. Donc, Et on a le 4 aussi, Oui, dans oui, le mais c'est tableau. pas ça que vous avez oublié, c'est de 1 à 4 le deuxième dé. Ah oui, il y avait la Ah, quatrième phase, pardon. on aura le 10. Vous avez raison. Donc, je vais corriger. Ça, c'est pour ça que je me suis dit, il y a quand même une ligne que j'ai bien comptée. Donc, 5, 6, 7, 9, et donc... 8, 7, 8. Pour ça, je me suis bloqué. Ok, donc du coup, bah, le 7, donc le 10 sont là. Et donc, ça va de 2 à 10, votre univers. Ok, donc là, c'est clair. Donc, déjà, l'univers n'est pas bon. Donc, ça s'arrête là. Alors, est-ce qu'on peut dire, quand même, est-ce qu'il a raison quand il dit on a plus de chances d'obtenir un score pair? Supposons ici qu'on avait vraiment l'univers jusqu'à 10, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on va prendre, ben, par exemple, le 2, il est possible que de l'avoir une fois, le 4, 3 fois, le 6, 4 fois, le 8, 3 fois, et le 1, 10 fois, et le 10, une fois. Et alors? Et alors, du coup, eh ben, on va prendre toutes ces probabilités. Alors attention, ça, ce sont des scores. Probabilité, on a dit que c'est un nombre inférieur à 1. On met les probabilités sur 24, d'avoir à chaque fois bah, les nombres pairs. Et puis on va les comparer avec les probabilités pareilles sur les 24 cases d'avoir un nombre impair. Voilà, donc on va calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair. Oui. Ça va suffire. Pourquoi? Parce que la probabilité d'obtenir un nombre impair, c'est 1 moins ce résultat, de toute façon. Oui. OK? Alors, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Je vous écoute. Et bah, pour obtenir 2, le chiffre 2, c'est un nombre pair 2. Oui, mais un nombre pair, pas forcément 2. Ah oui, vous voulez la Ah totalité oui, des nombres la pairs. probabilité d'obtenir un nombre pair. Donc, Ah, la donc, probabilité d'obtenir un nombre pair, on va utiliser notre formule magique. Hein. Le nombre de cas favorables sur le nombre de cas Total. total. On a combien de cas en tout? Je vais marquer ici le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles.
Ok, donc je vais effacer le bas parce qu'on n'en a pas besoin. Pour le moment. Alors, vous trouvez combien? Alors, du coup, le nombre de cas favorables, c'est 5. Combien? Il y a 2, 4, 6, 8 et 10, donc 5. Voilà. Donc, on va tout simplement entourer le nombre pair. 124. Voilà. On les compte tous. Il y en a combien? Moi, j'en compte 1, 2, 3, Il y en a 4, 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur combien? Sur 24. Et ça fait combien, ça? Une chance sur 2. Sur 2. Hein? 12 24e qu'on peut simplifier. Donc, on a autant de chances de tomber sur un nombre pair qu'un nombre impair. Parce que la probabilité d'obtenir un nombre impair, c'est tout simplement 1 moins 1 demi. C'est-à-dire 1 demi. Donc là, même en prenant que ces résultats-là, que cet univers, il a tort. Ok? Je vous laisse réfléchir à la question B. C'est bon pour moi. Ok? On va attendre un petit peu vos camarades. C'est bon pour moi aussi. Ok. Qui veut répondre à cette question? Je veux bien. Allez. Alors, Brigitte dit on a une chance sur 3 d'obtenir un score multiple de 3. Oui. Donc, la probabilité d'obtenir un score multiple de 3 en nombre de cas favorables, il y a 3, 6, 3, 6, 6, 9, 6 et 9. Ok. Donc, ce qui nous fait 8 sur 24. ok. Et alors? Et alors, donc, et alors, c'est, ça fait un tiers. Donc, une Oui. chance sur 3. Donc, oui, elle a raison. Voilà, donc elle a raison. On a une chance sur 3 de tomber sur un multiple de 3. Vous voyez, le tableau, en fait, ça vous aide vraiment dans votre démarche. Ok? Et puis là, il n'y a rien à expliquer de plus. Hein. Bon, on peut écrire la formule, je vous conseille de le faire à chaque fois. Au moins une fois dans un sujet, le nombre de cas favorables. Sur le nombre de cas possibles, on l'a vu la semaine dernière, on peut l'appliquer que dans le cas d'une équiprobabilité. C'est le cas ici, puisque tous les nombres qui sont là. Là, on a représenté l'univers et toutes les faces ont la même chance de sortir. Puisque les 2 dés, on l'a dit dans l'énoncé, sont équilibrés. C'est là. Ok. Bon, est-ce que vous avez des questions? Non. Ok, on passe à la Non. suite du sujet, donc qui est ici. Alors, on nous dit que Karim et Brigitte s'amusent et continuent à s'amuser. Alors, ils lancent maintenant un dé cubique, enfin toujours le dé cubique et le dé tétraédrique.
Le score, maintenant, on l'obtient en faisant une multiplication des résultats. Avec cette nouvelle règle, a-t-on autant de chances d'obtenir un score pair qu'un score impair? Et quelle est la probabilité d'obtenir un score multiple de 3? Donc, réflexe, le même, on va refaire notre tableau. 1, 2, 3 et 4. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. C'est très rapide, mais efficace. Alors, je vais garder les mêmes couleurs, vert et rouge. Voilà. Et puis, on va faire maintenant une multiplication. Donc, je multiplie. Donc là, ça ne change rien. Là, c'est le double. Le triple. « 16, 20 et 24. Bon, on va donner donc les probabilités. Probabilité de tomber sur un multiple de 3. Voilà. Je vous écoute. Pour les nombres pairs, le cas favorable, on va les compter donc dans le tableau. Si je ne me suis pas trompée, c'était 18 sur 24. 18 ou 30. Donc on va diviser par 24, ça ne change rien. De toute façon. Oui. Donc les pairs, Les pairs, on en a 18 sur 24. c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous êtes Oui. d'accord? Oui, Oui? oui, on est d'accord. Ok. Donc est-ce qu'on a autant de chances de tomber sur un pair qu'un impair? Oui ou Là, non? là Non. on ferait 1 moins 18 sur 24 Oui. pour savoir. Bah, le complément, en fait, c'est qui est 16. Pourquoi je dis 16? Donc 6. OK? Donc ça, c'est la probabilité d'obtenir un nombre impair. D'accord? C'est 1 moins 18 24e. OK? Et puis on peut le retrouver avec la méthode classique. Bah, si je compte les impairs, bah, vous avez 3, 5, vous allez trouver 6. Voilà. Voilà. J'en ai oublié un. Voilà. OK? Multiple de 3. Bah, on va les compter. On a 3, 6, 12, 10, 3, 9, 18, 12, 24, 12. Est-ce qu'il y en a d'autres? 6. Je ne l'ai pas entouré. Oui. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà.
OK? Bon, voilà un exercice qui permet de réviser l'utilisation du tableau à double entrée. OK. Alors, donc du coup, je passe à l'exercice proposé par votre camarade. OK, donc on a un cube dont les arêtes sont tous égales, à 4 cm. Un cube. Et on vous demande de tracer sur une feuille un patron d'une pyramide dont la base est une face du cube. OK. Et dont le sommet est le milieu d'une arête de la face opposée. Ici. Voilà. Vous réaliserez ce patron sans calculer les longueurs des arêtes de la pyramide, passant par le sommet de celle-ci. Comment va-t-on procéder? Est-ce que vous voyez vous avez compris la consigne? Oui, en fait, là, le dé tel qu'il est dessiné sur le sujet, il est... Il est tordu? Comment? Il est tordu? Oui, Oui, bon, ben, alors, qu'est-ce que je peux vous proposer comme d'autres... mais on s'en fiche, hein. On s'en fiche, je on a compris que vous chaque entends mal. côté fait 4 cm. 4 Après, cm d'arête. ouais, 4 cm. Enfin, on va essayer. Cet exercice m'est familier, il était sur un sujet. J'entends très 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 mal. Je vous disais que cet exercice m'est familier. Est-ce qu'il est déjà tombé dans un sujet qui l'a prévu Non, je pense que c'est un extrait d'un manuel. Ah, voilà. Oui, Oui, il c'est était, ça, c'est un extrait de manuel qui s'appelle oui, il Les était règles dans le d'entraînement sujet. C'est Léa.fr. Lucie qui l'a proposé, oui. Ah, C'est- d'accord. C'était dans l'annale 2019 du groupe 1. Ok. Ah, Ah, ben voilà, c'est pour ça. peut-être. Je me suis déjà retrouvée face à cet écrit. Alors, comment va-t-on faire? Sans aucun calcul. Donc déjà, on peut commencer par la base. La base, est-ce qu'on la connaît? De cette pyramide? Oui, c'est un carré de Ah, 4 C'est le carré. cm. Donc déjà, bon, on peut tracer correctement un carré de 4 cm de côté. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est notre base. Et maintenant, le reste, puisque c'est une pyramide, j'ai des triangles à tracer. Donc, il faudra connaître ces longueurs. Cette face-là, parce que je la connais. Bah non. Est-ce que cette face, vous la connaissez? Non, mais on peut la À calculer. part avec Pythagore, on peut pas le. Enfin, je pense qu'on peut pas le trouver. Vous réglez vos micros, je vous entends très, très, très faiblement. Avec Pythagore, on peut, mais vu que Non, c'est non, pas il n'y a direct, aucun calcul. je sais pas. Aucun. Calcul n'est autorisé. Aucun calcul n'est autorisé. Est-ce que ça marche si on dessine à côté là, du patron? Bah, bien sûr. On fait Bah, un bah carré. oui. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Ah oui, vous allez reporter avec le compas, en fait. D'accord? Vous allez reporter avec le compas certaines longueurs. Donc, ce triangle-là, en fait, il est juste là. Regardez. C'est le même que lui, là. C'est le même que lui. Que je vais mettre de l'autre côté. Vous êtes d'accord? Hein? Puisque le point S, c'est le milieu de l'arête BC.
D'accord? Donc, j'ai le même triangle que lui, mais je vais le mettre de l'autre côté. Donc, avec mon compas, je vais prendre cette longueur-là, je vais la reporter ici. Et pareil ici, donc ici, j'ai le point S. C'est bon? Bon, on a réussi à faire une face. Donc maintenant, il faut les autres faces. Alors, par exemple, je vais regarder cette face-là. Bon, cette face-là, je connais déjà cette longueur, SG. Oui? Cette face-là, vous connaissez déjà le côté SG. Parce que c'est le même que lui, là. C'est la même que celle-là. Si vous voulez, je vais noter ici F, G, H, E. Là, je suis en train de faire le triangle qui va partir du segment GH. Donc, j'ai déjà la même distance que celle-là, mais il me faut la deuxième, celle-là. Mais celle-là, si vous regardez, c'est la même, vous connaissez déjà. Est-ce que vous connaissez SD? Est-ce qu'on peut retrouver SD? SD, est-ce qu'on peut le retrouver? C'est pareil que SG? En fait, c'est un carré, donc on relie ça à ça. Donc c'est l'appareil, c'est la même chose que SG. D'accord? Et donc maintenant, je suis dans un triangle rectangle. Celui-là, je vais le tracer ici. Je connais cette longueur et je connais cette longueur. Puisque cette longueur, c'est 4 cm. Là, c'est 4 cm. Celle du carré. Et ça, c'est cette longueur-là, c'est SD, c'est la même que celle-là. D'accord? Donc je peux, à côté de la feuille, faire mon triangle tracé pour reporter cette longueur-là. Vous voyez? Vous avez compris le principe? D'accord? Donc cette longueur-là, c'est la même que celle-là. Il faut la faire en grandeur réelle, parce que ça, c'est une perspective cavalière. Ça ne nous donne pas la bonne... On n'a pas l'impression de voir bien les choses. Et cette face-là, c'est la même que celle qui est devant. Sauf qu'elle vous paraît petite parce qu'on est en perspective cavalière. Donc SD, c'est la même que celle-là, que j'ai reportée ici. Là, c'est 4 cm. Et cette distance-là, c'est celle que je cherche. C'est SH. Excusez-moi, je peux... Ah non, rien. C'est dur hein, de voir les choses dans l'espace, mais il faut essayer de... Voilà, il faut fonctionner comme ça. D'accord? Mais Monsieur Bacha, pourquoi on ne se dit pas que de toute façon, SG est égal à SH? Ah, bah, pas forcément. Bah, pourtant, il est bien au centre. Ah non. Qui est au centre? Le point S qui est au centre. SS, si je alors peut-être que je me trompe, S, ce n'est pas le sommet de la pyramide à l'intérieur du cube? Si? Oui, 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 mais le point S n'est pas au centre de la face carrée. Hein. D'accord? Alors, regardez. Je vais tracer une pyramide. D'accord? Ça, c'est une pyramide. Bon. Quand elle est régulière, il n'y a pas de problème. Quand elle est régulière, il n'y a pas de problème. Et si je la trace comme ça aussi, c'est une pyramide. Je vais la mettre en jaune. Ça aussi, c'est une pyramide. Vous voyez? Je trace mal, là, mais vous avez compris ce que je veux dire. Le sommet n'est pas là. Je vais le décaler ici. Puis là, on n'a pas les mêmes longueurs. Vous voyez? Donc là, le sommet de la pyramide, il est au milieu de BC. Oui, il n'est pas au milieu de la face ABCD. D'accord. D'accord? Donc vous avez une pyramide. Alors, à toujours la même hauteur, parce que la hauteur, c'est la distance entre le sommet et la base, mais elle est décalée. Je peux la décaler je peux la décaler à droite ou à gauche, c'est le même principe. Là aussi, je peux tracer une autre pyramide, et le sommet, il va être là. Donc, on n'a pas les mêmes arêtes là, hein. C'est pas les mêmes longueurs. Hein. OK? Donc, en fait, ici, c'est un jeu de tracer, en fait. Il faut avoir une figure
Donc à chaque fois que vous avez un triangle, vous connaissez... Bon, en fait, c'est un peu hypocrite. C'est-à-dire que si je connais deux côtés, je peux tracer le triangle et du coup, je reporte la longueur à l'aide du compas. Hein. D'accord? Moi, je le ferai comme ça, parce qu'on n'a pas le droit de faire des calculs. D'accord? Et donc, par symétrie, ce que je viens de faire là, c'est la même chose de l'autre côté. SEF. SEF, c'est pareil que SHG, puisque le point S est au milieu. D'accord? Par contre, la face qui est à l'arrière, pas la même que SFG. D'accord? Hein, pour la raison que je viens de dire ici. Hein, parce qu'elle est penchée à droite. OK? C'est bon pour tout le monde là? Donc là, c'est vraiment le tracé. Bon, vous commencez par ce que vous connaissez, c'est-à-dire la base, la face, cette face-là, la face SFG, qui est connue, et puis le reste, par construction, tranquillement. Ok, tu as réussi à le faire, Lucie, ou pas? Non. Non? Bon, voilà, tu as une idée maintenant. Moi, je Hein? me suis pris la tête pendant je sais pas combien de temps. Mais... Voilà, est-ce que c'est bon maintenant ou pas? Bah, je vais essayer de le faire là. Hein? D'accord? Je vais Bon. essayer. Il faudra le faire tranquillement, pas en direct, parce que ça va vous stresser. Voilà, vous le faites tranquillement. Après, rien ne vous empêche de vérifier vos calculs. Mais est-ce que c'est utile de vérifier ces calculs? Moi, je trouve que non, puisqu'à partir du moment où tu as tracé cette figure, c'est pas la peine de vérifier Pythagore. On ne va pas vérifier Pythagore. Ça serait bien que c'est juste. OK? Par contre, il faut bien comprendre la figure dès le départ. Si on a compris la figure, c'est bon. D'accord? Comprendre la figure, c'est-à-dire comprendre que le côté, par exemple, SH, c'est tout simplement un des côtés du triangle SDH. Et si je connais SD, bah oui, je la connais SD. Mais c'est le segment SD, il relie le point S qui est le milieu de l'arête, qui se retrouve au milieu de l'arête BC, au sommet D. Et ça, c'est une arête de 4 cm, donc c'est terminé. Ok. Ok? Merci. Exercice suivant. Bon, ça m'étonnerait qu'on pose des exercices aussi complexes maintenant que ça. Je pense pas. Mais bon, peut-être que je me trompe. Moi, je pense que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, notamment pour le candidat, parce que bon, on peut demander des tracés, hein, mais pas aussi farfelu. Deuxième exercice que tu m'as posté là. Donc ABCD est un parallélépipède rectangle, donc on a un pavé, un pavé droit. Ok. Je pensais que c'était un cube. Je vous laisse lire. Alors, je vais essayer de récupérer un. J'en profite pour vous montrer comment on trace une perspective cavalière. Donc, je vais tracer tout simplement les deux faces, la face avant et la face arrière, bien parallèles. On va tout simplement relier les sommets. Alors, toutes les faces cachées, on va les faire en pointillés, donc, pour donner cette impression de perspective cavalière, de profondeur en fait. Voilà, je vais tracer un pavé droit. Ok, bon, je vais peut-être mettre tout en couleur. Voilà. Ensuite, comment il s'appelle?
ABCD. E, F, G. Par contre, ça, on peut vous demander de le tracer. Hein. D'accord? Donc, pas de panique. Hein. Face avant et face arrière, en vraie grandeur. D'accord? Et les autres, on va les tracer un peu plus réduites parce que cette longueur-là, BC, n'est pas égale. C'est pas la vraie grandeur. Il y a une réduction. D'accord? Bon. OK. Placez le point I sur DH. Sur l'arête DH. On va le placer ici. La parallèle à la droite AD, passant par I. La parallèle à la droite AD, qui passe par I. Alors, je vais la tracer. Alors, moi, je n'ai pas d'instrument, mais vous, vous êtes les salles. Cette droite-là, elle est parallèle à AD, et elle passe par I. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ok. Est-ce que la droite, que je laisse rouge là, appartient au plan ADHE? Est-ce qu'elle est dans le plan ADH? Il faut l'appeler par 3 lettres, la plan. On est d'accord qu'elle est vraiment dans le plan, hein. Elle est dans la face. D'accord? Puisqu'elle passe par le point I, et parallèle à AD, bon voilà, je ne peux pas passer par I, et en étant parallèle à AD, sans être dans le plan. Vous êtes d'accord? Non? Je suis en train de réfléchir à... Imaginez, vous voyez, voilà, il faudra la voir. Elle passe par I, en étant parallèle, pardon, en étant parallèle à AD, on n'a pas 36 000 possibilités. Donc, regardez, hein, ça c'est un plan, il y a un point I ici, une droite parallèle au plan, c'est comme ça. D'accord? Ou en dessous du plan, si vous voulez. Mais si elle passe par le point I, elle est dans le plan. D'accord? C'est le cas ici. Hein? C'est la même chose. Hein? Donc le plan que j'ai tracé, c'est la face ADHE. C'est pour qu'on voit les choses, parce que après ça va peut-être se charger, quoi. C'est un peu mieux là? Oui? Oui, c'est clair, ouais. Ensuite, elle coupe AH en K. Donc la droite AH, je vais juste tracer le segment H, ça va suffire. Pour l'instant. Je peux la tracer comme ça. Donc elle coupe AH en K. OK? Là, monsieur, pour le point I, comment vous l'avez tracé, on est d'accord que ça touche pas DC. Non, le point I, il est sur la droite DH. DH, ok. Non, c'est bon, ça m'a perturbé vu que ça dépassait de l'autre côté. Il est sur le segment DH. Ok. Sur l'arrêt c'est DH, bon. si vous voulez. Ok. C'est bon, merci. La parallèle ADC, passant par I maintenant.
Il est horrible cet exercice, je trouve. Donc, la parallèle ADC en partie, qui est dans ce plan-là, coupe CH en J. Je vous laisse regarder. Oups. C'est... Est-ce que c'est bon? Vous voyez les choses ou pas? Il faut prendre le Oui. temps de voir. Hein. Maintenant, la question qui est posée est la suivante. Le plan, alors je vais le schématiser par ce rectangle-là. Le plan IJK, que j'ai assuré là, bien sûr il est infini, mais juste pour vous montrer, est parallèle au plan ABC. Est-ce que est-ce vrai? C'est faux. Pourquoi? Parce que quand on regarde le point K et le point I, ils sont en dessous de AB, alors que le point J, il est sur le segment BC. Donc du coup, c'est comme si le triangle était penché, enfin le plan était penché en allant vers le bas de AB, plus près de, enfin, il se rapproche de EH, alors que le plan ABC, il est droit. Enfin, il est parallèle au plan EHGF. Je sais pas si c'est très clair, mais... Donc toi, tu le vois penché. Oui. Les autres? Moi, en fait, je comprends pas cette histoire de parallèle, parce que ce sont des plans. Et donc, I, J, K, I, J, K, je regarde mon... il paraît tout petit, et ABC... Ah non, non. Tout petit, ça, c'est juste la représentation. Le plan IJK, il est infini. Hein. Il poursuit son chemin, comme des droites. Hein. D'accord. Et je ne veux pas le tracer entièrement. Je dis qu'il va passer par ces trois points. Oui, en fait, j'ai dit une bêtise. Ouais. Alors, en fait, quand on regarde la face DCHG, Oui. on voit que moi, j'ai dit que le point J était sur le segment BC, mais en fait, non. Non, il n'est pas. Il est à peu près... il est au milieu, si on veut. On coupe HC. Hein. Oui, enfin, ce que je veux dire, oui, il coupe HC, ce qui signifie qu'il est sur la face DCGF.
Et Oui. voilà. Et après, par rapport au parallèle, enfin, je suis sûre qu'il faut justifier par rapport au parallèle de AD et le parallèle de Eh oui. de Alors, DC. je vous donne une propriété, en fait, pour démontrer les deux plans. Donc là, j'ai un plan P1 et un plan P2. Donc, pour dire que P1 est parallèle à P2, il suffit de montrer deux droites Ah, parallèle. D1. Alors, je vais les appeler D1 appartenant à P1, D2 Appartenant à appartenant à P2. P2 et D1' appartenant à P1 et D2' appartenant à P2, tel que D1, là c'est P2, je me suis trompé, tel que D1 et D1', alors que je vais tracer en rouge, là, ici. Donc vous avez D1 et D1' qui sont séquentes, et D2 et D2' sont séquentes. Donc il suffit de trouver deux droites séquentes de chaque plan, et avec la propriété suivante, D1 parallèle à D2 et D1' parallèle à D2'. Donc pour montrer que deux plans sont parallèles, il suffit de trouver deux séquentes de ce plan qui sont parallèles à deux séquentes de l'autre plan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, revenons à notre exercice. Alors, la droite KI. Vous voyez la droite KI ou pas? Oui. Oui. Est-ce qu'elle est parallèle à AD? Oui. 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 Parallèle à AD. C'était par hypothèse, hein, de construction. OK? Maintenant, la droite IJ. Est-ce qu'elle est parallèle à la droite BC? Oui. 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 On est d'accord. La droite KI, elle appartient bien à la droite KI, à notre plan IJK. La droite KI, elle appartient au plan IJK. Oui. La droite IJ appartient au plan IJK. La droite IJ appartient au plan IJK. Oui. Elles sont séquentes toutes les deux. On voit bien. Elles sont séquentes en I même. Hein. D'accord? Donc IJ et AI, IJ et KI, c'est la même chose. Hein. Pardon, IJ et KI sont séquentes en I. Oui, parce qu'il nous faut deux séquences. Elles sont là, les deux séquences. OK? Il ne faut pas qu'elles soient parallèles. Hein. Donc ça, c'est bon. Donc on peut dire KI et IJ sont séquentes. On s'en fout, mais on peut dire en I, hein, si vous voulez, hein, si ça vous rassure. Donc j'ai une droite qui appartient au plan IJK, la deuxième droite aussi, et elles sont séquentes. Parfait. Maintenant, regardez les droites AD et DC. AD appartient au plan ABC, oui ou non? Êtes-vous d'accord? Non, elle appartient à AD, appartient à ADC, pas C'est le même AB. plan. C'est la même face. ABCD, Oui. c'est le plan ABC. Oui, oui, c'est bon. C'est la même chose. Hein. Un plan, on l'appelle avec 3 points. Le quatrième point, il est dessus.
Donc c'est la même face. Bah oui, alors. Oui. Ok. La droite DC, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce la même chose? Oui. 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 AD et DC sont-elles séquentes? Oui. Bien, Oui. bah, c'est fini. D'accord. Donc on a deux droites séquentes de chaque plan. Elles sont parallèles 2 à 2. Et donc là, donc, le plan IJK est parallèle au plan ABC. Terminé. OK? Donc cet D'accord. exercice, il passe d'abord par une construction. Il passe par des connaissances de géométrie dans l'espace. Encore une fois, je suis pas sûr que ce genre d'exercice soit encore à la mode. Parce que même en seconde, c'est limite, hein. Je pense pas. Est-ce que vous êtes convaincu là? C'est bon? Oui. Donc je résume. Pour D'accord. démontrer que deux plans sont parallèles, il suffit de trouver deux droites séquentes de chaque plan. Il faut qu'elles soient parallèles aux deux autres droites de l'autre plan. Si vous arrivez à trouver ça, forcément, les deux plans sont parallèles. OK? Bon, je vais peut-être faire un schéma supplémentaire, peut-être pour vous expliquer rapidement les choses. C'est difficile de le faire à distance avec un schéma, mais on va essayer de le faire. Donc, donc ça, c'est un plan. Ça, c'est un deuxième plan. D'accord? P1 et P2. Alors, pourquoi on cherche deux droites séquentes? Parce qu'un plan est caractérisé par deux droites séquentes. D'accord? Donc, si vous trouvez une droite D1 parallèle à une droite D2, ça ne suffit pas. Il vous faut une deuxième droite. Donc là, on a une droite D1 de P1 qui est parallèle à P2. Enfin, parallèle à la droite D2 de P2. Il faut une deuxième droite séquente avec D1, que j'appellerai D2, qui soit parallèle, que j'appelle D1', pardon, là, D1', parce qu'elle appartient au plan. Voilà. Je vais y arriver là. Hop. D1', et là c'est D2'. Ok? Donc si ces deux droites sont parallèles 2 à 2 et elles sont séquentes, ça veut dire que P1 est forcément parallèle à P2. Ok? OK. Bon. Voilà. Alors qu'est-ce que j'avais... Tu avais mis cet exercice-là aussi. On va le regarder. Alors celui-là, je crois que je l'avais réussi au final. Ok, bon, on va le proposer à vos camarades. Bien sûr. Ah non, je l'ai pas réussi en fait. Je l'avais pas réussi finalement. Celui-là, il peut tomber. Hein.
Voilà, j'ai tracé un cube assez rapidement. B, C, D, E, F, G, H. Ensuite, donc les milieux de AB. Donc ici, C, I. BC, J, DC, K, L. OK. Et on s'intéresse à la pyramide IJKLS. Alors, c'est le centre du carré. Voilà. Bon, je ne mets pas en pointillé, mais vous avez compris le principe. Voilà. Bon. Ça va à peu près? Vous voyez les choses ou pas? Oui. Ça vous a déprimé, hein? Bon. La question est, le volume du cube, quelle est la proportion du volume du cube par rapport, que représente en fait la proportion du volume de la pyramide par rapport au cube? Voilà. Le volume, on est d'accord que le volume de la pyramide est inférieur au volume du cube. N'est-ce pas? Ça, c'est une évidence. Oui ou non? Quel est le volume de la pyramide? La formule? C'est base fois hauteur. Comment? Base fois hauteur. Ah non. Ah. 1/3 fois base fois hauteur. Eh oui. R de la base, la hauteur, divisé par 3. OK. Et alors? Bah, du coup, l'aire de la base, c'est côté fois côté. Et du coup, c'est 1/2 de A. Donc l'aire de la base, c'est ça. La base de notre pyramide, c'est ce que je viens d'assurer là. N'est-ce pas? Oui. Eh oui. Bon, c'est un carré, parce que par symétrie, on a la même chose là, que là, que là, que là. OK? Bon, on peut écrire, hein, côté fois côté. Mais est-ce que je connais la valeur du côté? Enfin, on va trouver mon JK, quoi. C'est 1/2 fois côté. Comment ça, un demi fois côté? Comment tu l'as trouvé dans un demi fois C'est côté? la moitié. Bah, en fait, vu que... Ouais, non. Attention, là, vous avez un angle droit. D'accord? Donc, on va dire que cette longueur-là, c'est A. Donc là, vous avez A sur 2. Là, vous avez A sur 2. Mais là, vous ne connaissez pas la longueur en face. Vous voyez, si je trace, je reporte ce triangle-là. Hein. Donc, là, je sais que c'est A sur 2. Ce qui m'intéresse, c'est cette longueur-là. C'est ça le côté de la base de la pyramide. Qu'est-ce que je vais faire? Pythagore. Pythagore. Allez, faites Pythagore et trouvez-moi cette longueur.
Alors, si cet exercice tombe, on ne vous laissera pas comme ça dans le vent, dans le flou, pardon. On vous donnera quand même une valeur numérique de A. D'accord? La difficulté ici, c'est de rester avec des valeurs du calcul littéral. Donc, Pythagore, ça donne quoi? Et je l'appelle cette longueur x. J'aurai x au carré égale la somme des carrés des Les côtés. deux autres côtés. Donc, a au carré sur 4, puisque a sur 2 au carré, c'est ça. A au carré sur 4. Donc, ce qui nous donne 2a carré sur 4, c'est-à-dire a carré sur 2. Simplifié par 2. C'est bon? Oui. Maintenant, est-ce que je connais x? Est-ce que je connais le côté que je cherche? Bah, c'est racine carrée de ça. D'accord? Que je vais écrire racine carrée de a au carré sur 2. Je vais le laisser comme ça exprès. Vous allez voir pourquoi après. Donc, je reviens à ma pyramide. R de la base. Donc, x fois x, c'est côté fois côté. Le côté, on l'a appelé x, rappelez-vous, hein, qui est ici. Je vais écrire côté fois h. Divisé par 3. Alors, on va remplacer. Hein. Le côté, c'est racine carrée. Bon, je l'ai x, que je vais l'écrire à x. Donc, x fois x fois... h, c'est combien, h? H, c'est a, on est d'accord. Hein, Oui. on a dit h, c'est la hauteur du cube. Hein, la hauteur ici de la pyramide, c'est aussi l'arête a. Donc, ça devient x fois a sur 3. Donc, je vais pouvoir écrire... Bon, je retire ce que j'ai dit. Hein. Donc, ça, c'est très, très compliqué. Si vous n'avez pas de valeur numérique, il n'y aura jamais d'exercice comme ça. Jamais, il ne sera jamais validé par l'inspection. Hein. Vous aurez un exercice équivalent, mais vous aurez des valeurs numériques. D'accord? C'est possible hein, qu'il tombe, mais avec des valeurs numériques. Et plus facile aussi. Donc, x au carré fois a sur 3. Ça, c'est le volume de votre pyramide. Mais x au carré, on l'a calculé là. X au carré, c'est a au carré sur 2. Donc, ça devient a au carré sur 2, d'accord, fois a sur 3. Donc, j'ai juste isolé x au carré que j'ai remplacé par ça. Pour ceux qui ont du mal avec le calcul littéral. Lucie, je ne sais pas où elle va chercher ces exercices-là pour déprimer les candidats. Donc, a au carré fois a, ça fait a la puissance 3, sur 2 fois 3, 6. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens à l'exercice. Hein. N'oubliez pas ce qu'on nous demande de faire. On nous demande la proportion. Quelle est la proportion représentée par cette pyramide par rapport au cube? Est-ce que c'est un sixième? Est-ce que c'est un cinquième? Est-ce que c'est un quart? Est-ce que c'est un tiers? Alors, quand on vous dit proportion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire le rapport du volume de la pyramide par rapport au volume du cube. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou je vous ai perdu? Oui, oui, Ah, oui. je crois que je sais. Oui? Mais en fait, le volume du cube, c'est A sur 3, non? Ouais, c'est A puissance 3. Du coup, c'est un sixième. Bah oui. Ah, d'accord. J'ai compris. Donc, on va A à la puissance 3 sur 6 sur A à la puissance 3. Donc, ça va me donner divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. On va pouvoir simplifier par A au cube, ce qui nous donne un sixième. Donc, ça veut dire que la pyramide
représente 1/6 du volume du cube. OK? Monsieur, Oui. juste une petite parenthèse par rapport à ce que vous avez dit, enfin votre remarque sur les exercices. Oui. Dites-vous que ces exercices-là, c'est que le niveau 2. Il y a 3 niveaux. Ah non, non, mais Ça, là... c'est le début du niveau 2. Ouais, mais là, c'est... Non, il n'y aura jamais des exercices de ce type-là. Enfin, jamais. Sauf si on veut démotiver. Non, c'est pas possible. On peut vous faire un calcul de proportion, mais on vous donnera des valeurs numériques. Et du coup, ça sera plus simple. C'est-à-dire que le candidat, il va partir sur un calcul de Pythagore avec des valeurs numériques. Il fera le rapport des deux et on en ajoutera une question à la fin, montrer que quelle que soit la longueur, l'arête A, on aura toujours cette proportion-là. Et cette question-là, ce sera pour différencier ceux qui auront 18 et ceux qui auront 20. D'accord? Parce que ça c'est plutôt un exercice de physique hein, que mathématique. Hein. On va retrouver ça plus dans les mathématiques appliquées. Donc, bon, c'est bien ambitieux, mais moi, je suis presque sûr que l'inspection ne valide pas ça. C'est trop dur. D'accord? Vous voyez toutes les compétences qu'on a dû utiliser. Donc, bon. Et encore, on a dit qu'on était... bon, d'accord, c'est dans le programme, mais on est limite, quoi. Là, c'est l'exercice de terminale. Hein. Ça, c'est l'exercice de terminale. Géométrie dans l'espace, on peut le proposer en terminale aujourd'hui. Vous voyez? Et en terminale, je suis pas sûr que tout le monde y arrive. D'accord? Bon, voilà. Je voulais quand même le présenter à tes camarades et montrer comment le traiter. D'accord? Bon, à la maison, ceux qui nous regardent en replay et vous-même, vous pouvez refaire l'exercice en prenant un exemple d'un cube. Vous prenez une valeur, hein, je sais pas, une arête égale 6 cm par exemple, et essayez de le faire. D'accord? Avec des valeurs numériques. OK? Vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple. Ça marche? OK. Bon. Merci beaucoup pour la correction. Mais je vous en prie, bah, on est là pour ça. Alors, on va passer à notre exercice, celui-là. Alors, bon, est-ce qu'on le fait, on le fait pas? Bon, celui-là, on va le laisser de côté. Parce que je voulais qu'on fasse un petit peu de résolution de système à deux équations, parce que j'ai vu plein de questions sur pas mal de groupes là-dessus. Et donc, je voulais rebondir sur ça. Donc, on va voir ce qu'on appelle une résolution d'un système de deux équations à deux inconnus. Donc ça, c'est dans le programme et ça peut tomber. Alors, je prends un exemple d'un système. Donc, par exemple, 2x plus 3y égale 5. J'écris n'importe quoi, hein. On va voir s'il y a des solutions. 3. Ça s'appelle un système de deux équations. Alors, je vais mettre que x ici, ça va le faire. Deux équations à deux inconnus. Pourquoi? Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un système? Quand on met le crochet ici, ça veut dire qu'on est en train de chercher un couple de x, y. Donc notre solution, ça n'est pas une solution, mais c'est un couple de solutions, comme les coordonnées d'un point. Et d'ailleurs, ce sont les coordonnées d'un point. Quand on a un système de deux équations à deux inconnus, on obtient, quand on a une solution, on obtient un couple x, y, l'ordre, attention, compte, comme pour les coordonnées d'un point. Donc x, il faut qu'il reste en première position, c'est l'abscisse, et y dans la deuxième position. Et en général, quand vous avez ce genre de système, vous avez trois possibilités.
ou bien vous avez une solution, c'est-à-dire un couple, ou bien pas de solution, ou bien une infinité de solutions. Alors, ça vient de quoi tout ça? Bon, en fait, quand vous regardez, les inconnus ici, c'est x et y, c'est ça qu'on appelle les inconnus, mais ça, c'est ce qu'on appelle une équation d'une droite. Et ça aussi. Mais en fait, réellement, ce problème-là, c'est un problème de géométrie. On va géométrie dans le plan. Et ça peut être dans l'espace, mais on va rester dans le plan. Là, c'est dans le plan. Alors, quand je suis dans le plan, j'ai trois possibilités où j'ai deux droites parallèles. D'accord? Quand on est dans le plan, on a deux droites parallèles. Voilà la première possibilité. Donc, si elles sont parallèles, elles ne vont jamais se croiser. Et donc, on ne trouvera jamais des points qui vont satisfaire la droite D1, qui serait celle-là, et la droite D2. Donc ici, je suis dans le cas où je n'ai pas de solution. Donc S égale ensemble vide. Deuxième cas, j'ai deux droites qui se coupent, qui s'intersectent, concurrentes. Donc, tout ça, c'est équivalent. Et donc là, j'aurai une unique solution. Et ma solution, c'est tout simplement un point, les coordonnées du point, par exemple, solution x0, y0. Et le troisième cas de figure, c'est on a deux droites qui sont confondues l'une sur l'autre, en fait. Et donc l'ensemble de solutions, c'est tout simplement tous les points qui sont sur cette droite, puisque c'est une seule droite. Alors maintenant, comment je vais résoudre le système? Et donc là, il y a des techniques à connaître. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, je reprends mon système. Je vais essayer de le résoudre. Bon, le On système, remplace voilà, on va utiliser la méthode qui s'appelle la méthode par substitution. Ah non. Tu voulais dire quoi, toi? Ou Substitution. combinaison. Voilà, donc celle-là, la substitution, on verra la combinaison après. Hein. Donc, substitution, c'est-à-dire, on va remplacer l'équivalent de x ou y, hein, de x ou de y, dans l'autre équation. Alors, bon, je vais choisir de travailler sur la deuxième, donc on a toujours deux équations. Alors, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais écrire mon système de nouveau. Première équation, je la garde pour l'instant. Et la deuxième, je vais tout simplement exprimer x en fonction de y. Donc, x sera égal à 3 plus y. Vous êtes d'accord? J'ai juste fait passer le moins y de l'autre côté. Ensuite, celle-là, je la garde. Et je remplace x par son équivalent en y. Comme ça, j'aurai que des y. Donc 2 fois 3 plus y plus 3y égale 5. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai remplacé x par 3 plus y. Ça, c'est x qui a été remplacé par 3 plus y. Et maintenant, j'ai que des y dans la première équation. Donc, je vais pouvoir trouver y par une simple résolution. Une fois que j'ai y, je vais pouvoir trouver x grâce à la deuxième équation. Alors, c'est parti, je continue. Donc, je développe ici. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Plus 2y. Plus 3y, ça fait plus 5y. Égale 5. Et je réécris la deuxième. Il ne faut jamais la perdre, la deuxième, parce que sinon, vous n'aurez pas l'information pour remonter, pour retrouver x. Pour trouver x. Donc, je réécris x égale 3 plus y. Donc, est-ce que je peux trouver y maintenant? Je vais passer le 6 de l'autre côté. Ça fait
Moins 6 plus 5, ça fait moins 1. Je vais vite là. Hein. Sur les équations, c'est déjà fait. Hein, donc, et on va diviser par 5. C'est bon? Ou j'ai été trop vite? Oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Hein, donc, on a tout simplement résolu l'équation du premier degré qu'on sait faire. Maintenant, j'ai presque terminé. Je vais remplacer y par sa valeur dans la deuxième équation. C'est-à-dire 3, y plus y, donc moins 1 cinquième. Bon, même dénominateur, on fait 15. 15 moins 1, 14 cinquième. Donc, vous voyez, j'ai ma solution. Donc, je vais venir écrire S égale. Et je vais mettre le couple. Quelle est la solution attendue? Alors, qu'est-ce que je dois écrire? 14 cinquième et moins 1 cinquième. Très bien. Attention à l'ordre. Lui le premier, y le deuxième. Et pas l'inverse, parce que c'est pas la même chose. Ok? Donc je vous conseille de le reprendre, ce que j'ai fait, au moins une fois. Hein. Donc on vient de faire une résolution, un système de deux équations à deux inconnues par substitution. Bon, ça aussi, c'est limite. D'accord? C'est limite dans le programme. Mais bon, est-ce qu'on est obligé de faire comme ça? La réponse est non. On peut bricoler hein, et arriver au résultat. Bon, ça, c'est la méthode la plus propre. Deuxième méthode, pas la méthode, ça c'est la méthode officielle par substitution, c'est propre. Voilà, je vous conseille de bien suivre ce rythme, cette rédaction. Pardon. On va faire la deuxième. Elle a été dite par Stéphanie, donc c'est là. Pardon, c'est là. Combinaison linéaire. On appelle la méthode de résolution par combinaison linéaire. Bon, celle-là, c'est la méthode que je préfère le plus. C'est celle qu'on utilise dans le supérieur. Combinaison linéaire. Bon, en général, il y a plusieurs combinaisons linéaires. C'est la méthode qu'on utilise dans l'algèbre. Et c'est beaucoup plus facile bon, quand on a la main. Ça peut paraître compliqué. Alors, je vais vous montrer comment faire. Donc, je reprends mon système. Alors, l'idée, regardez ce qu'on va faire. On va jouer sur les équations. Je vais multiplier la ligne 2 par moins 2. OK? Celle-là, je la multiplie par moins 2. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, la première, je la garde. 3y égale 5. Et la deuxième, si je multiplie par moins 2, ça donne quoi? Ça donne x fois moins 2. Moins 2x. Moins 2x. Moins y fois moins 2. Plus 2y. Y égale Égale 3 fois moins 2, moins 6. Moins 6. Vous voyez. Très bien. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Regardez pourquoi. Une fois que j'ai fait, je vais additionner les deux équations terme à terme. Ben, quand je vais additionner les x, 2x moins 2x, ça disparaît. Vous voyez? J'ai fait en sorte qu'en fait, j'ai multiplié par un coefficient qui me permet que quand j'additionne les deux équations, donc je fais une combinaison linéaire de ces deux équations, celle-là plus moins 2 fois celle-là, pour faire disparaître le x. Et qu'est-ce qui va me rester? Plus 5y, parce que 3y plus 2y c'est 5y, égale moins 1. Vous voyez ce que j'ai fait ou pas? Bon, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, ça peut les perturber dans un premier temps. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette méthode.
je multiplie par un coefficient qui me permet, en additionnant ou en faisant une soustraction, d'éliminer une des deux inconnues. Et maintenant, ça y est, j'ai presque fini, puisque maintenant j'ai y. Y égale moins 1 cinquième. J'ai trouvé déjà y. Comment je fais pour trouver x? Je remonte dans la première équation et je vais remplacer y par sa valeur maintenant. Il va me donner 2x, 3 fois moins 1 cinquième, donc moins 3 cinquièmes, égale 5. Et là, c'est pareil, on a presque fini, donc j'écris encore mon y pour ne pas le perdre. Ça me fait 2x égale 5 plus 3 cinquièmes, qui me fait donc 25 plus 3, ça fait 28 cinquièmes. C'est ça? 5 fois 5, 25, plus 3. Dites-moi, c'est une erreur de calcul. Et donc, ça veut dire que x égale la moitié de ça. 14 cinquièmes. 14 cinquièmes. Et pareil, on a fini la résolution. Donc, c'est la méthode qu'on utilise en fait en algèbre, dans le supérieur. Regarde, on a bien la même solution. Évidemment, il n'y a pas de raison. D'accord? Voilà. C'est une méthode qui marche tout le temps. Alors, l'avantage de celle-là, c'est qu'on peut avoir n équations, un n inconnu sans aucun problème. On va traiter ça de la même manière, sans aucun souci. On appelle la méthode par combinaison linéaire. En fait, cette méthode, en fait, on l'appelle l'algorithme de Gauss. Il s'applique pas uniquement à deux équations à deux inconnus, mais à plusieurs équations à plusieurs inconnus. Évidemment, pour vous, vous aurez au maximum deux équations à deux inconnus, c'est déjà pas mal. Et vous n'aurez pas une méthode imposée. Vous faites la même chose pour résoudre votre système. Et une dernière chose, si jamais ça tombe, ce genre d'exercice, vous aurez en parallèle une résolution graphique. C'est-à-dire, on aura un graphique où on aura déjà tracé la droite qui correspond à cette équation. D'accord? Et c'est la deuxième droite. Et vous allez voir graphiquement que le point d'intersection de ces deux droites, c'est le point de coordonnées 14 cinquièmes, moins 1 cinquième par lecture graphique qui vous permet de revenir et remonter à comparer les deux résolutions, si jamais, encore une fois, vous aurez ce genre d'exercice. D'accord? Et ça ne sera pas écrit 2x plus 3y, oui, peut-être que, voilà. Mais il n'y aura pas de calcul très, très, très difficile. OK? Bon, j'espère avoir été clair là-dessus. La semaine prochaine, je vous propose votre examen blanc. Donc, comment on va fonctionner? Bon, on va fonctionner de la même, enfin, comme si vous étiez en séance en live à distance. Donc, la séance prochaine, vous serez donc sur le créneau 18h30, 20h ou 20h30. Je vous laisse ce temps-là pour faire le devoir, le concours blanc. Et je le posterai. Il sera disponible. Le mercredi dans la journée pour ceux qui veulent le faire le mercredi même, pas dans la journée. Ça vous va? Donc on n'aura pas on n'aura pas de visio. Cette journée-là, cette soirée, vous allez juste la consacrer pour faire votre devoir commun. Enfin, pour votre concours blanc, j'ai dit devoir commun. Ça vous va? Oui, et après, on vous l'envoie à la fin? Après, si vous voulez, vous l'envoyez par mail, qu'on puisse le traiter. OK? On le corrigera. La correction se fera début février, alors. Oui, on le corrigera la semaine d'après. Je vous posterai la correction commentée et on reviendra sur ces exercices et les points qui n'ont pas été traités ou qui vous ont posé problème. Je reste sur un sujet classique, pas de difficulté. Voilà. Dans les concours, on ne vous pose pas des choses très difficiles. On cherche à savoir certaines compétences au niveau de la rédaction et au niveau du raisonnement.
mais pas des choses où on va deviner. C'est pas une devinette. Hein. On ne cherchera pas à vous piéger. D'accord? Donc, attention à la rédaction, attention aux fautes d'orthographe. Hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous êtes des professeurs des écoles, donc on est très très sensible à ça. On n'aime pas voir des erreurs. Bon, ça arrive, des petites erreurs, mais pas un sujet, enfin pas une copie bourrée d'erreurs. D'accord? Ça vous, voilà, forcément vous perdez des points. Ok? Et justifier à chaque fois que vous avez un résultat, vous devez le justifier par un calcul, par une méthode, par une propriété ou un théorème. Un seul cas où vous n'avez pas à justifier, quand on vous dit aucune justification n'est demandée. Là, pour le coup, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de justification à donner. D'accord? Je reviens aussi sur la calculatrice. Si on ne vous impose pas une méthode, je donne n'importe quoi, je dis par exemple, on vous demande de décomposer en nombre premier, en facteur premier un nombre. Si on ne vous impose pas de méthode, vous avez parfaitement le droit de dire voilà la décomposition obtenue à l'aide de la calculatrice. Ça ne vous fait pas perdre des points. Mais si on vous dit de décomposer à l'aide d'une méthode bien spécifique, hein, comme la décomposition qu'on a faite nous, à l'aide des nombres premiers, vous devez quand même justifier un petit peu les choses, par des divisions successives ou quelque chose. Ok? Voilà. Oui. Ça marche? Donc Oui, le mercredi, merci. voilà, le mercredi, voire le mardi soir, je vous posterai le sujet. Et puis après, vous me l'envoyez pour celles ou ceux qui souhaitent que je regarde leur copie. Ok. Et on Monsieur, essaiera de faire un deuxième avant le concours. Du coup, on va essayer d'aller jusqu'à fin février, peut-être mi-mars. On essaie d'en faire un dernier, un peu plus costaud et plus complet. Et différent du premier, évidemment, pour qu'on puisse balayer toutes les notions attendues. Alors, monsieur L'adresse mail, Bachar, c'est j'ai bien. une question. Le sujet que vous allez nous donner la semaine prochaine, c'est associé à 3 heures de travail? Alors, j'ai marqué la durée, je ne me rappelle plus. Ce que j'ai mis. Oui, à peu près, même moins. Oui, pourquoi? Bah, c'est histoire de se mettre dans les conditions. Oui. Bah, ça sera marqué la durée. Je ne sais pas si j'ai marqué une durée. Essayez de la respecter. Après, ce n'est qu'à... Oui, essayez d'être dans les conditions comme si c'était un concours. Hein. OK? D'accord. Ça sera pas un sujet difficile. Hein. Je ne vais pas vous plomber. Hein. L'idée, c'est de Ok. motiver. L'idée, c'est de motiver. Hein. Ok. Et Pas le monsieur, à ce jour, on a vu quasiment tout le programme. Ah non, il nous Ok. reste encore des parties à faire. On n'a pas vu les statistiques encore, on n'a pas vu les fonctions linéaires, fonctions affines. Non, il y a encore des choses à voir. Ok. Il n'y aura pas ça dans le sujet blanc. Non, je ne vous mettrai pas Ok. des choses qu'on n'a pas encore vues. Ok, parfait. Merci Ok? beaucoup. monsieur, Oui, monsieur, oui, est-ce je qu'il vous y a écoute. possibilité, parce qu'en fait, je n'ai plus votre adresse mail, de renvoyer le mail? Vous recevez pas les mails pour le lien? Ah, ça peut-être. Mais en fait, j'ai supprimé tous mes mails il n'y a pas longtemps. Ouais. Là, Euh, aujourd'hui, j'ai envoyé un mail. Là. alors, Donc, sûrement, peut-être que je l'ai alors. Oui, c'est bon, ouais, je l'ai. Oui, c'est ouais, bon. voilà. Ok, Ouais, bah, c'est cette ok, adresse. nickel. Ok? Super, merci. Bon, je vous en prie. On arrête là pour aujourd'hui? Oui, Bon, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne chance pour le sujet. merci. Merci Bonne beaucoup. À révision. Bonne bientôt. journée. À Merci. bientôt. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Pensez à m'envoyer un mail, monsieur Bachar. Personnel? Ben, du coup, oui. Du coup, ben, pour le recevoir. Mais en fait, je vais le déposer directement sur Teams. Hein. Ah, sur Teams, d'accord, ok. Sur Teams, ça sera marqué en anglais, ça sera marqué concours blanc et Ok. premier concours. Allez, ben Hein. super. On D'accord, a fait 2023, je crois, un, et on aura un deuxième de la même manière. Comme ça, vous d'accord, aurez le sujet. Hein. Et le ok. dépôt se fait par mail. Hein, comme ça, voilà. D'accord. OK? Merci beaucoup, merci. Au revoir. Merci, Au à revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.